j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo un peu différente de d'habitude puisque écoutez, récemment, j'ai une abonnée qui m'a contactée et qui m'a demandé comment je m'organisais dans mon métier d'illustratrice freelance. Et je me suis dit que c'était le moment parfait pour vous présenter les coulisses puisque ça fait maintenant un peu plus d'1 an que je n'ai pas fait ce type de vidéo et depuis, énormément de choses ont changé. Du coup, je vais essayer de diviser cette vidéo en plusieurs parties. Je vais vous parler de mon organisation, je vais vous parler de comment je planifie mes semaines, mes mois de travail. Je vais vous parler aussi de comment je gère mes idées, comment je gère mes finances. Je vais vous parler de l'imprimerie et je vais également vous parler de mon matériel. Tout d'abord, je vais commencer par vous parler de mon organisation au quotidien. Je fonctionne énormément par bloc de tâches et surtout, je fonctionne avec des to-do list. À chaque début de semaine, chaque lundi matin, je prends 10 minutes pour faire ma to-do list, pour organiser ma semaine de travail. Et je fonctionne de la même façon en chaque début de mois où là j'ai un carnet dédié à ça où je vais écrire mes objectifs du mois vraiment pour éviter de m'éparpiller et pour concrètement savoir ce que j'ai envie de faire durant le mois. Mais revenons d'abord à ma to-do list pour la semaine. J'ai un carnet là aussi dédié à mes to-do list puisque j'adore écrire donc j'aime prendre le temps de faire mes to-do list à la main et je vais diviser ça par plusieurs blocs de catégories. Exemple, je vais avoir un bloc de catégorie administrative où là-dedans je vais y mettre répondre aux mails, faire ma comptabilité, faire mes factures. Ensuite, je vais avoir un bloc illustration où par exemple je vais y mettre faire le brouillon, faire la V1, faire la colo, passer sur Illustrator et ainsi de suite. Je vais avoir aussi un bloc réseaux sociaux pour tout ce qui va être vidéo YouTube et c'est comme ça que je fonctionne toutes les semaines par catégorie où vraiment je vais tout me noter. Mais c'est-à-dire que si j'ai même un rendez-vous que je dois faire à l'extérieur, je vais me le noter pour être sûr déjà de pas oublier, même si tout est noté dans mon agenda parce que oui, en parallèle de ça pour m'organiser, j'ai évidemment mon agenda que j'ai à la fois sur mon téléphone, sur mon ordinateur et sur mon iPad, comme ça tout est relié, comme ça si à un moment donné je suis sur mon ordinateur et pas sur mon téléphone, je peux voir ce que j'ai à faire et ainsi de suite, si je suis sur mon téléphone, je peux également voir ce que j'ai à faire, mes rendez-vous de la semaine, mes rendez-vous du mois et je peux modifier de l'un à l'autre et tout va se synchroniser. En termes d'organisation pure et dure, je commence du coup comme je vous le disais par faire ma to-do list et ensuite j'ai clairement mes petites habitudes, c'est-à-dire que chaque début de journée je vais commencer par la partie administrative. Vraiment comme ça je me débarrasse de cette partie-là, je réponds à mes mails, si je dois faire des factures c'est à ce moment-là que je le fais, si je dois faire de la comptabilité c'est à ce moment-là que je le fais, comme ça je sais que le reste de ma journée ou du moins le reste de ma semaine va être consacré à la création. Et ensuite pareil, petite organisation que j'ai mis en place depuis quelques temps maintenant, c'est ma journée du mercredi. J'essaie de dédier ma journée du mercredi aux réseaux sociaux. Donc les 3/4 du temps, j'arrive à faire le montage du vlog en une journée, clairement juste le mercredi, si j'ai rien d'autre de prévu. Si j'ai des choses de prévues, bien évidemment que je peux pas le faire dans la journée, si j'ai des rendez-vous à l'extérieur, si je donne cours, ce genre de choses. Mais en tout cas, j'essaye de dédier la journée du mercredi aux réseaux sociaux. Ce qui me permet de savoir que le mercredi, c'est banalisé pour ça et le reste de la semaine, ça peut être consacré à la création. Et pour en revenir à mes objectifs du mois que je vous parlais un peu plus tôt, comme je vous le disais, donc en chaque début de mois, je me pose, là j'avoue que je prends un peu plus le temps qu'une simple to-do list, je peux y passer facilement 20 minutes voire une demi-heure, je réfléchis concrètement à ce que j'ai envie de faire durant le mois qui arrive. Donc je me pose vraiment les questions, je vois qu'est-ce que j'ai aussi accompli le mois précédent, donc c'est vraiment le début de mois, c'est pour moi un peu de nouveau un nouveau départ dans le sens où je vois ce que j'ai accompli le mois d'avant et je vois ce que j'ai envie d'accomplir pour le mois qui arrive et donc là pareil j'ai un carnet dédié à ça puisque j'adore écrire et c'est surtout que je trouve qu'il y a un côté très satisfaisant à la fin de l'année en fait de réouvrir ce carnet et de voir concrètement tous les objectifs qu'on a atteints puisque des fois on se rend compte que ok on se dit on a travaillé et puis finalement quand on reprend ce qu'on a vraiment fait, c'est à ce moment-là que des fois je me rends compte qu'en fait j'ai fait bien plus de choses que ce que je ne l'avais imaginé. Et donc là concrètement pour vous donner un exemple, durant ce mois d'avril, il y avait marqué faire le marché artisanal. Si vous avez vu mes derniers petits vlogs, vous savez que le marché artisanal est passé, mais bien évidemment que ça faisait partie de mes objectifs pour le mois d'avril. Réfléchir à mes nouvelles affiches, parce que là clairement j'ai terminé ma première nouvelle affiche de cette année 2026, mais je n'ai pas envie de m'arrêter là, donc il faut que je réfléchisse à quelles nouvelles affiches j'ai envie de faire. J'ai déjà mes petites idées
idées, mais vraiment le fait d'avoir mis cet objectif là, ça va me permettre concrètement de me poser à un moment donné durant mon mois d'avril et de réfléchir et d'essayer de trouver tout ce que je dois faire pour mettre en place cet objectif. Si je sais que mon objectif c'est réfléchir à une nouvelle affiche pour cette année, ben je sais qu'il va falloir que je réfléchisse à un lieu, qu'il va falloir potentiellement que je me déplace, puisque comme vous le savez, dans mon processus créatif, j'essaie toujours dans les 3/4 du temps, je dis ça parce qu'il y a une seule affiche dont ça n'a pas été le cas, mais c'est moi qui me déplace en personne avec mon appareil photo et c'est moi qui fais les photos des affiches que j'ai envie de réaliser. Donc il y a tout ça aussi à mettre en place. Ensuite, autre exemple d'objectif que je me suis mis pour ce mois d'avril, c'était de trouver une personne qui puisse régler mes petits soucis qu'il y a sur ma boutique en ligne. Comme certains le savent peut-être, j'ai une boutique en ligne depuis maintenant 1 an. C'est moi qui ai tout fait toute seule, mais bien évidemment ce n'est pas mon métier comme vous le savez. Et donc il y a des petits couacs par-ci par-là et depuis le début de l'année, je cherche quelqu'un qui peut régler ces petits problèmes. J'ai été déjà mis en relation avec quelqu'un, mais cette personne ne m'a pas répondu, d'ailleurs ne m'a toujours pas répondu à l'heure d'aujourd'hui. Donc j'ai été mise en relation avec quelqu'un d'autre depuis, et écoutez, ce petit projet là entre guillemets avance, puisque je vous le dis déjà, mais en fait là concrètement quand je tourne cette vidéo, on est le mardi 14 avril et là le jeudi qui arrive, c'est bon, normalement les personnes que j'ai contactées vont pouvoir prendre en charge mon site internet et régler ce petit problème. Mais cela faisait partie de un de mes objectifs du mois d'avril, parce que vraiment c'est quelque chose qui me tracassait depuis plusieurs mois, de savoir qu'il y avait un petit problème sur ma boutique en ligne. Et donc du coup je me suis dit c'est un objectif, il faut que tu règles ce problème, comme ça moi ça me sort de la tête et je peux continuer à avancer. Et avant de conclure sur cette partie de comment je m'organise au quotidien, j'avais envie de vous partager une application que j'utilise tous les jours qui s'appelle Toggle Track. C'est une application qui est sur internet, il suffit de créer un compte pour se connecter et en fait c'est un minuteur qui vous permet de comptabiliser le temps de travail que vous faites. Il suffit de l'enclencher quand vous vous mettez à travailler et moi ça me permet concrètement de savoir combien de temps je travaille par jour, par semaine, par mois, et surtout l'avantage c'est que je peux y mettre des catégories, donc c'est à dire que je peux savoir concrètement combien de temps j'ai passé sur ma dernière affiche, combien de temps je passe sur le montage du vlog, combien de temps je passe pour la partie administrative, pour la partie organisation, etc. etc. Donc vraiment pour vous donner un exemple, je sais concrètement que pour ma dernière affiche réalisée, j'ai quasiment passé 50 heures de travail dessus. Alors je dis approximativement 50 heures parce que je crois que mon Toggle Track doit me dire 45 heures de travail, quelque chose comme ça. Et je sais qu'il y a eu des fois où j'ai eu travaillé sur mon affiche et en fait je n'ai pas mis le minuteur parce que je faisais ça le soir sur le canapé. Donc ça c'est une petite erreur de ma part. Mais de façon générale ça me permet quand même de comptabiliser assez bien mon temps et donc de m'organiser au quotidien. Donc pour conclure, c'est vraiment mes to-do list et mes objectifs qui m'aident à m'organiser au quotidien. Ça m'évite de m'éparpiller partout et de savoir concrètement ce que j'ai à faire. Et petit truc en plus, je trouve ça très satisfaisant de venir cocher et surligner quand j'ai terminé une étape. Passons maintenant à la partie 2 de cette vidéo, comment je planifie. J'essaie toujours d'avoir une vision sur plusieurs semaines, surtout avec les marchés et les saisons touristiques. Et c'est surtout que maintenant, avec le temps et avec l'expérience, j'essaie d'anticiper énormément de choses. Exemple, j'ai participé à un marché artisanal il y a quelques semaines et maintenant, avec le temps et l'expérience, j'ai compris que je devais anticiper pas mal de choses. Exemple, j'ai compris que je devais passer commande à l'imprimerie au moins 2 semaines avant le marché. Il faut laisser le temps déjà à l'imprimeur de produire mes affiches, produire mes cartes postales, etc. Et surtout, il faut penser au temps de livraison également. Et surtout, il faut que moi, je puisse avoir le temps de recevoir les commandes, de pouvoir faire mon inventaire, compter mes stocks, faire des packaging et vérifier que la commande soit ok. Si je commande clairement 1 semaine avant le marché, tout ça, ça va être trop juste et je n'aurai pas le temps de tout recevoir à temps. C'est pareil pour préparer un marché, je sais que concrètement, il me faut à peu près 2 semaines de préparation. Le temps, encore une fois, comme je vous le disais, de recevoir les commandes, de faire les packaging, monter mon stand pour savoir comment je vais l'organiser le jour J pour gagner du temps. Bref, il y a plein de petites choses comme ça que maintenant j'ai compris qu'il fallait que je planifie et surtout il fallait que je m'y prenne assez à l'avance. Pareil pour la gestion des stocks, comment je planifie tout ça, j'ai un méga tableur Excel qui me permet d'avoir un œil tout le temps sur mes stocks. En début d'année, je prends 2 jours pour faire l'inventaire complet de ce que j'ai, c'est-à-dire que je compte toutes mes créations bien évidemment, toutes mes illustrations,
illustrations, mes cartes postales, mes marque-pages, mes stickers, mes affiches, etc., etc. Mais je vais même compter tout ce qui va être packaging, donc toutes mes planches de carton, toutes mes pochettes plastiques, tous mes stickers, etc. Et tout ça, je le renseigne dans un tableur Excel. Cela me permet durant l'année d'avoir un œil toujours dessus et de savoir si il me reste du stock ou pas et de planifier une potentielle future commande. Donc concrètement, ce tableur Excel, il m'aide à planifier mes futures commandes que je dois passer à l'imprimeur, chez mes fournisseurs et surtout ça m'évite d'être en rupture de stock. Passons maintenant à la troisième partie de cette vidéo, comment je gère mes idées. Je vais pas vous mentir, j'ai énormément d'idées, mais concrètement il n'y a même pas 80% de ces idées qui voient le jour. J'aimerais tellement faire énormément de choses, tellement de projets, mais concrètement je n'ai pas la notoriété aujourd'hui, soyons honnêtes, pour être persuadée que ce que j'ai envie de faire va pouvoir marcher et va pouvoir se vendre. Donc j'y vais petit à petit. Au début j'ai seulement commencé avec mes affiches et mes cartes postales et après je me suis dit que pourquoi pas je pouvais essayer des magnettes. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé avec une petite commande avec de petites quantités pour déjà m'assurer que je puisse rentabiliser ce que je venais de faire produire et puis c'est surtout qu'il fallait que je m'assure aussi que cela fonctionne et que ça plaise au public. Et concrètement ça a super bien marché, donc ce que j'ai fait par la suite c'est que j'ai décidé d'investir dans la production de magnettes et là autant vous dire que depuis la fin d'année dernière j'ai, je pense sincèrement, largement du stock pour cette année 2026. Ce qui me permet aussi, encore une fois, de revenir sur la partie où je planifie, où j'anticipe. L'année dernière, j'avais été prise de court avec le fait que les magnettes avaient super bien fonctionné, qu'il a fallu que je repose des commandes rapidement. Mais là, c'était un cas un peu particulier puisque je n'avais aucune idée de savoir si ça allait fonctionner ou pas. Mais donc, ça m'a servi de leçon et donc j'ai anticipé pour cette année 2026. J'ai vraiment investi en fin d'année 2025. J'ai fait produire beaucoup de magnettes pour être sûre que normalement, pour cette année 2026, je n'ai pas besoin de reproduire les magnettes que j'ai à l'heure d'aujourd'hui. Ensuite, pour continuer sur comment je gère mes idées, je discute énormément avec mon entourage. J'ai aussi énormément d'idées comme je vous le disais, donc ça m'arrive très souvent de noter des idées à droite à gauche. J'ai plein de carnets, je le redis, j'adore ça, mais donc souvent j'ai un carnet où je note un petit peu tout, je note aussi des notes sur mon téléphone et ensuite je discute avec mon entourage et souvent ça m'aide à trouver des idées qui soient pertinentes parce que je peux avoir des idées et en fait en discutant je me rends compte que des fois c'est pas les meilleures idées que j'ai et en discutant au fur et à mesure ça peut me donner d'autres idées. Donc c'est vrai que pour gérer mes idées, discuter avec mon entourage et mes proches, ça m'aide énormément. Et pour terminer, j'essaie aussi de prendre du recul sur ce qui fonctionne et sur ce qui ne fonctionne pas. Parce que oui, tout ne fonctionne pas de la même façon sur mes stands, sur mes marchés, sur ma boutique, sur mes dépôts-ventes. Il y a des produits qui se vendent beaucoup mieux que d'autres. Concrètement, les magnettes, ça marche super bien. Les magnettes, les cartes postales, dans tout ce qui va être office du tourisme, c'est ce qui se vend le plus. Les affiches, ça se vend, mais ça se vend un peu moins, puisque c'est un produit qui est un peu plus onéreux. Pour vous dire, les magnettes sont vendues à 5 €, les cartes postales sont vendues à 3,50 € et les affiches sont vendues à 20 €. Donc c'est un produit qui se vend un petit peu moins alors que les magnettes et les cartes postales se vendent beaucoup plus. Donc je sais que déjà dans la gestion de mes idées, faire des magnettes et faire des cartes postales, potentiellement c'est quelque chose qui déjà de prime abord va fonctionner. Ensuite, pour tout ce qui est la partie plus créative, avec tout ce qui va être mes illustrations, etc., je sais que les marque-pages fonctionnent bien, je sais que les illustrations ça fonctionne, mais ça ne touche pas tout à fait le même public que les affiches et les cartes postales. Et dernier exemple, mes planches de stickers et mes stickers de petits chats. Je crois que j'ai produit mes planches de stickers et mes stickers de petits chats en septembre 2025 et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai encore du stock. Et j'ai fait produire ça en petite quantité, vraiment je pense que je devais avoir une vingtaine de planches de stickers et une trentaine de stickers de petits chats et à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai toujours pas écoulé mon stock. Donc concrètement, ça m'a fait super plaisir de faire ce genre de projet. Vraiment, je rêvais d'avoir des stickers sur mon stand pendant les marchés, mais il faut que je me rende à l'évidence, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne sur les marchés, je précise, parce que je pense que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner ailleurs, à une autre cible, mais sur les marchés ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Et j'avoue que j'ai fait l'erreur de ne pas mettre tout ça sur ma boutique en ligne. Peut-être que si j'avais mis ça sur ma boutique en ligne, ça aurait marché, des gens me l'auraient acheté, mais comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai quelques petits soucis avec ma boutique en ligne, mais une fois que tout sera rentré dans l'ordre, je mettrai tout ça en vente sur ma boutique en ligne. Donc concrètement, voilà comment je gère mes idées, j'essaye des choses petit à petit, mais si j'ai un conseil à donner,
donné, c'est peut-être commencer déjà par de petites quantités pour s'assurer que ça fonctionne ou pas, et puis ensuite envisager potentiellement d'investir de l'argent pour produire de plus grosses quantités, pour faire en sorte de ne pas se retrouver à court de stock et pour pouvoir satisfaire la clientèle. Passons maintenant à la quatrième partie de cette vidéo, comment je gère mes finances. Quand j'ai débuté mon activité en octobre 2024, je ne m'attendais absolument pas à ce que ça fonctionne. Donc je n'avais absolument pas anticipé mes dépenses, mes recettes, l'investissement, etc. Tout ça, vraiment, je ne l'avais absolument pas anticipé. Et maintenant, je vous avoue que je suis beaucoup plus attentive à ma comptabilité, à ce qui fonctionne, à ce qui ne fonctionne pas, à mes dépenses, à mes recettes, pour justement gérer au mieux mes finances. Pour m'organiser, encore une fois, je gère un méga tableur Excel qui regroupe énormément de données. J'ai d'abord un premier tableau qui regroupe toutes mes dépenses mois par mois. Donc à chaque fois que je fais une dépense, en fait je le note dans ce tableur Excel, je notifie la date, je notifie l'année, je notifie le fournisseur, je notifie pourquoi je l'achète, est-ce que c'est pour le marché, est-ce que c'est pour la boutique, est-ce que c'est du logiciel, parce que pour vous donner un exemple, tous les mois je paie mon logiciel de travail qui est Illustrator, donc vraiment je notifie tout, je notifie même comment ça a été payé, est-ce que j'ai dû payer par virement bancaire, par prélèvement bancaire, est-ce que ça a été payé par carte bleue, est-ce que ça a été payé par liquide, vraiment je notifie tout dans mon tableur. Ça c'est pour la partie des dépenses et comme ça concrètement ça me permet de savoir combien j'ai dépensé par mois et combien je dépense surtout sur mon année. Je fonctionne également de la même manière pour mes recettes. Encore une fois, je fais exactement la même chose, je notifie tout à chaque fois que j'ai des paiements, que ça soit de mes dépôts-ventes, que ça soit de mes prestations de services, que ça soit de mes marchés, je notifie tout. Exemple pour mes marchés, je vais notifier ce que j'ai vendu par jour et surtout je vais séparer aussi la partie qui a été vendue en liquide, la partie qui a été payée par carte. Donc vraiment je notifie tout et encore une fois ça me permet de savoir ce que j'ai gagné concrètement par mois et surtout sur mon année. À tout ça s'ajoutent d'autres tableurs. Exemple, j'ai un petit tableau aussi qui me comptabilise mon bénéfice. Parce que là je vous parlais de mon tableur des dépenses et mon tableur des recettes, mais en fait mes recettes c'est concrètement mon chiffre d'affaires mais ce n'est pas mon bénéfice. Donc j'ai un autre petit tableau qui me dit combien je suis en train de faire de bénéfices pour cette année 2026 par exemple. J'ai aussi un autre tableur qui me dit combien il me reste à faire de chiffre d'affaires pour pouvoir atteindre mon objectif de chiffre d'affaires que je me suis fixé pour cette année 2026. Et ensuite j'ai des tableurs surtout avec des graphiques pour que ça soit beaucoup plus visuel. J'ai aussi un autre petit tableau qui me permet de regrouper ce que je gagne sur de la prestation de service, sur de la vente sur ma boutique en ligne, sur mes dépôts ventes, sur mes marchés, etc. Et en fait à la fin de l'année, ça me permet de voir combien m'a rapporté chaque catégorie. Et ça, je vous avoue que c'est assez pertinent. La comptabilité, la gestion des finances, c'est quelque chose que j'essaie de faire avec rigueur, puisque concrètement, j'ai compris que c'était hyper important de suivre tout ça, de comprendre les chiffres, et puis ça permet aussi d'évaluer ce qui fonctionne un peu moins, et donc potentiellement d'anticiper des dépenses, par exemple, à l'imprimerie, ce genre de choses. J'essaie aussi de me mettre en tête qu'il est important des fois de réfléchir d'une autre façon et de réfléchir un peu en tant que chef d'entreprise. L'année dernière j'avais énormément de mal avec la notion d'investissement, comme quoi en fait des fois il est juste important d'investir une somme d'argent. Sur le moment ça fait mal parce qu'on se dit oh là là on dépense beaucoup d'argent, mais concrètement si on y réfléchit, cet investissement doit nous rapporter beaucoup plus que ce qui nous a coûté et c'est là où c'est hyper important de suivre sa comptabilité et de savoir encore une fois ce qui fonctionne, donc de suivre aussi son tableau des stocks, de savoir ce qui a fonctionné durant les marchés, ce qui marche à l'office du tourisme, ce qui marche dans vos dépôts ventes, sur votre boutique en ligne. C'est pour ça que vraiment je notifie tout, parce que si un jour je dois de nouveau investir de l'argent pour produire quelque chose, je veux avoir la certitude que cet investissement en fait va me rapporter plus que ce qui m'a coûté, puisque c'est le but d'un investissement finalement. Donc l'importance de gérer ses finances, il est une fois de plus démontré et c'est vraiment quelque chose que je fais avec rigueur. Et puis en plus de ça, je vous avoue que j'aime bien. Voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange. Quand je dois faire ma comptabilité, je trouve ça cool. Et après je fais tout sur mon tableur Excel et puis en plus de ça voilà, je garde aussi beaucoup de choses que j'imprime par papier, tout ce qui va être mes devis, mes factures, etc. Tout est rangé, tout est organisé et ça me permet de gérer tout ça assez sereinement. Passons maintenant à la cinquième partie de cette vidéo, l'imprimerie. Quand j'ai débuté il y a 1 an et demi, j'avoue que j'ai demandé un petit peu à mon entourage si certains pouvaient me conseiller des imprimeries et au début c'était pas fou, il y en avait
pas beaucoup autour de moi, mais il y avait quand même, je crois, 2 imprimeries dans la ville où j'habite. Et donc ce que j'ai fait déjà, la première chose, c'est que je me suis rendue dans ces imprimeries. La première, j'y ai été, j'ai demandé des renseignements et j'ai questionné, j'ai dit voilà, j'aimerais faire ça. Et puis on a commencé à me poser plein de questions et en fait je me suis rendu compte que je ne maîtrisais absolument pas le sujet. Je n'avais aucune idée du grammage du papier que je souhaitais, ni de la finition, si je voulais du coucher mat, du coucher brillant, si je voulais une autre finition par-dessus. Je n'avais vraiment aucune idée. Mais en fait, j'avoue que j'espérais un petit peu en me rendant sur place dans ces imprimeries, qu'on m'explique et qu'on me renseigne tout simplement. Mais donc, cette première imprimerie que j'ai fait, j'ai expliqué, j'ai donné quelques indications. On m'a dit, on va vous faire un devis, on vous rappelle, et écoutez, j'attends toujours. Donc ce n'est clairement pas cette imprimerie que j'ai choisie. Je me suis rendue donc dans une seconde imprimerie, toujours dans la ville dans laquelle j'habite, et là clairement j'ai re-exposé mon projet, ce que j'avais envie de faire. On m'a dit, on vous fait un devis, et finalement les personnes m'ont recontacté en me disant, écoutez, en fait ça sera pas possible de faire ça, ça va vous coûter beaucoup trop cher parce que nous c'est pas tout à fait ce qu'on fait. Donc en gros on m'a un peu déconseillé de rester là. Mais ils ont été hyper bienveillants et ils ont été hyper honnêtes et au moins eux ils m'ont répondu. Et puis après j'ai contacté d'autres imprimeries, pour certains j'ai pas eu de réponse jusqu'à au moment où on m'a conseillé une imprimerie et c'est finalement l'imprimerie avec qui je travaille aujourd'hui. Alors je travaille avec 2 imprimeries. La première, tout ce qui va être les affiches, les cartes postales, les illustrations et les marque-pages. Et ensuite je travaille avec une seconde imprimerie pour tout ce qui va être stickers, planches de stickers, les magnettes. Et pour cette seconde imprimerie, en fait je l'ai découverte grâce au bouche à oreille, tout simplement. Pareil, en parlant avec mon entourage, c'est ma maman qui m'a parlé d'eux parce qu'en fait elle travaillait avec eux pour son travail et ça correspondait totalement à ce que j'avais envie de produire pour la suite, donc tout ce qui va être stickers comme je l'ai dit, planches de stickers, les magnettes, etc. Donc je travaille à l'heure d'aujourd'hui avec 2 imprimeries. Et les 2 imprimeries sont françaises et les 2 imprimeries sont dans le sud-ouest. Et ça, je vous avoue que c'est une petite fierté, je suis hyper contente de le dire et vraiment je le dis quand je peux le dire sur les marchés, je le dis parce que je trouve que ça apporte une plus-value à mon travail de dire que c'est une production 100% sud-ouest, je suis du sud-ouest, donc en fait je suis contente de me dire que je produis en local. Donc c'est comme ça que j'ai trouvé mes imprimeries en discutant avec mon entourage puisque c'est clairement comme ça que j'ai trouvé les 2 imprimeries avec qui je travaille aujourd'hui. Et écoutez, nous arrivons à la dernière partie de cette vidéo où je vais vous parler de mon matériel. Alors concrètement, j'ai pas énormément de matériel, mais j'avoue que j'ai quelques trucs qui sont un petit peu indispensables pour moi. J'ai tout d'abord mon ordinateur, qui est vraiment mon outil de prédilection pour travailler. Je pense que je suis les 3/4 du temps sur mon ordinateur pour bosser. J'ai également mon iPad et mon stylet. Bon, j'avoue que ça aussi, j'y suis quand même relativement souvent dessus pour travailler puisque j'utilise différents logiciels de travail. J'ai tout d'abord Illustrator que j'utilise à la fois sur mon iPad mais surtout sur mon ordinateur et ensuite j'utilise Procreate que j'utilise là uniquement sur mon iPad. Ensuite dans mon matériel de travail, comme je vous l'ai dit, j'adore écrire donc j'ai beaucoup de carnets. J'ai un carnet pour mes objectifs, un carnet pour ma to-do list, un carnet pour mon entreprise et un carnet un peu fourre-tout. Et ensuite pour finir, j'ai bien évidemment ma caméra, j'ai un micro qui est un micro de chez Rode et là depuis quelques temps j'ai acquis des petits micros de chez DJI qui peuvent se brancher au téléphone et qui je vous avoue sont hyper pratiques. Je suis trop contente, c'est un cadeau d'anniversaire un peu en avance puisque mon anniversaire n'est pas encore passé, mais je suis trop contente d'avoir ces petits micros là. Donc voilà, écoutez, globalement dans mon matériel je pense que j'ai rien oublié. J'ai bien évidemment après des carnets de dessin, j'ai ma trousse de dessin, j'ai de la peinture, j'ai de l'acrylique, j'ai de la gouache, de l'aquarelle, j'ai des microns, j'ai des feutres à alcool, j'ai des feutres acryliques, enfin bref vraiment pour le coup ça aussi j'ai pas mal de médiums différents et quand j'ai envie de dessiner, pour moi c'est à ce moment là que je m'amuse et que je dessine. Écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous êtes illustratrice, illustrateur créatif ou simplement curieux des coulisses, j'espère vraiment que ça aura pu vous aider et que cette vidéo vous aura plu. Et surtout, si vous avez envie de voir d'autres vidéos dans ce style, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et écoutez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.